Continue à le faire. Acclame le Seigneur, acclame-le. Acclame le Seigneur. Continue à l'acclamer. S'il vous plaît. Nous lirons Marc, chapitre 1er. Merci la chorale. Merci beaucoup. Merci. Marc, chapitre 1er. Verset 35, qui a trouvé? Marc 1er, 35. À la commune. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'éleva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Amen. Amen. Luc chapitre 11. Prenons Luc chapitre 11. Premier verset. Je lis pour vous. Jésus priait un jour encore à un certain lieu. Lorsqu'il y achevait, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous prierez, dites. » Amen. Père, nous te rendons la gloire, nous te bénissons, nous t'élevons pour cette soirée qui est le début aussi de notre retraite. Nous prions pour ceux qui sont en route. Nous prions que ces 3 jours que nous passerons ici dans ces lieux soient des moments où tu vas déchirer le ciel, soit des moments où tu vas nous visiter, soit des moments où tu vas entendre la parole de quelqu'un, les cris de quelqu'un. Je te prie, Seigneur, par ton amour, qu'aucune personne sorte de cet endroit comme elle était entrée. Fais pour ces personnes ce qu'elles-mêmes ne peuvent pas faire pour leur vie. Accorde-nous, Seigneur, ce que nous ne pouvons pas obtenir par notre propre force. Au nom de Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, par ton Esprit Saint, nous avons ainsi prié. Église dit Amen 3 fois. On acclame le Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Gloire au Seigneur. Je bénis Dieu pour votre présence. Je voulais simplement vous dire que ce soir, nous débutons notre retraite. Jeûne et prière pendant 3 jours. Ceux qui sont forts peuvent aller jusqu'à 17h, 18h pour le jeûne. Ceux qui ne sont pas forts peuvent jeûner jusqu'à 15h. Amen. Alors donc, ce soir, vous pouvez déjà rester ici dormir. Et vous aurez le programme de la prière cette nuit. Si tu n'étais pas préparé, tu peux rentrer chez toi et te préparer et revenir ici pour prier avec nous. Nous continuons notre série sur la prière. Nous continuons notre série sur la prière. Nous continuons notre série sur est-ce qu'on peut bouger ça. Soyez un peu rapide. Il faut que je coupe la prédication pour vous dire. Donc nous commençons notre enseignement sur la prière que nous avons commencé depuis presque 2 semaines ou 3 semaines. Et je crois que plusieurs personnes sont bénies. Et je crois par la grâce de Dieu, ce soir encore, tu seras béni.
Que le nom du Seigneur soit béni pour ces messages que nous écoutons. Alors, dans les deux textes que nous venons de lire, on nous parle de la prière, de ce que Jésus était en train de faire. Mais je vais vous demander de faire très attention, de m'écouter, parce que ce que je vais vous dire aujourd'hui, ça sera vraiment, vraiment important pour votre vie. Parmi tout ce que les disciples ont vu Jésus faire et dire, pendant 3 ans et demi qu'ils étaient avec Jésus, tout ce qu'ils ont vu Jésus faire ou Jésus dire, ils ne l'ont jamais demandé à Jésus. À l'exception de 2 choses. La première des choses, ils ont dit à Jésus d'augmenter leur foi. Et la deuxième chose, ils ont demandé à Jésus comment prier. Donc, la foi et l'art de prier, ce sont les choses fondamentales de la vie chrétienne. Une personne qui n'a pas la foi, elle n'a pas encore connu Dieu. Parce que la foi, c'est l'espoir que nous avons vis-à-vis de la parole de Dieu. La confiance que nous basons sur les promesses divines. La prière, c'est l'essence même de la vie chrétienne. C'est le souffle de vie d'un chrétien. Un chrétien ne peut pas vivre sans la prière. La prière est comme l'oxygène pour un enfant de Dieu. Nous ne prions pas parce que nous voulons dire des paroles. Nous prions parce que la prière est un art. Est un moyen de faire entrer le ciel en œuvre sur la terre. La prière, c'est de faire de sorte que le ciel ne soit pas silencieux. La prière, c'est le fait que le ciel ne soit pas inactif. La prière, c'est le dénominateur commun de toute la croyance. Un homme qui ne prie pas ne peut pas voir la main de Dieu. La Bible dit, si vous cherchez ma face, je me laisserai trouver. Avant d'avoir la main de Dieu, il faut chercher la face de Dieu. Il n'y a pas la main de Dieu sans la face de Dieu. Lorsqu'on cherche Dieu, il tend sa main. Une personne qui veut avoir la main de Dieu doit apprendre à chercher Dieu. Maintenant, je suis en train de vous dire, dans toutes ces choses-là, les choses principales, c'est qu'enseigne-nous, augmente notre foi et montre-nous comment prier. Alors, est-ce que la chose que Jésus faisait était importante? Certainement. Sinon, les disciples n'allaient pas demander à Jésus de leur enseigner comment prier. Donc, la première des choses, nous disons que cela était important. C'est pour cela que les disciples ont dit à Jésus de les enseigner comment prier. Et je pose une question. Est-ce que les disciples ne priaient pas? S'ils priaient, ils sont les enfants de Juifs. On les enseignait dans la synagogue comment prier. Mais cependant, lorsqu'ils observaient Jésus, ils voyaient que Jésus priait autrement qu'eux. C'est pour cela qu'ils ont dit à Jésus, enseigne-nous comment prier. En d'autres mots, comment toi tu pries?
pas comment nous devons prier. Nous le savons. Nous le faisons. Mais toi, enseigne-nous ta manière de prier. Parce que nous avons constaté ta manière de prier, elle n'est pas comme nos parents spirituels, nos ancêtres prient. Ta manière, elle est différente. Nous voulons que tu nous enseignes comment prier. Quelqu'un dit amen bien. Donc, deuxièmement, donc, il le faisait souvent. Donc, Jésus le faisait souvent. C'est pour cela que les disciples lui ont dit, enseigne-nous comment prier. On ne peut pas demander à quelqu'un de vous enseigner quelque chose si vous n'avez pas remarqué la personne le faire tout le temps. Et troisièmement, les disciples étaient en train de voir Jésus pendant qu'il priait. Ils l'observaient. S'ils ne l'observaient pas, ils n'allaient pas aussi dire à Jésus de les enseigner comment prier. S'ils ont demandé, c'est-à-dire qu'ils regardaient Jésus, ils le voyaient pendant qu'il priait, ils voyaient sa manière de prier, et ils voyaient les résultats qui s'en suivaient pendant qu'il priait. Quelqu'un dit amen bien. Un amen plus fort que ça. Maintenant, de toute la vie de Jésus, les choses importantes qu'il a faites, ce n'était pas la prière. Mais Jésus a fait des choses extraordinaires en dehors de la prière. Mais pourquoi les disciples n'ont pas demandé à Jésus de les enseigner comment faire les choses que lui faisait? Quelqu'un dit amen bien. Les disciples ont vu Jésus marcher sur les eaux. Ils ont vu Jésus ressusciter le mort. Ils ont vu Jésus ouvrir les yeux des aveugles. Ils ont vu Jésus purifier les lépreux. Ils ont vu Jésus faire manger le foule à partir de quelques pains et quelques poissons. Ils ont vu Jésus guérir des gens de manière instantanée. Mais la question c'est de savoir, c'est ça qui était les choses importantes. Pourquoi ils n'ont pas demandé à Jésus, enseigne-nous comment ouvrir les yeux des aveugles, enseigne-nous comment marcher sur les eaux, enseigne-nous comment ressusciter le mort. Ils voyaient ces choses, mais ils n'ont pas demandé ces choses. Ils ont dit à Jésus, enseigne-nous comment prier. Ça sous-entend que la prière était plus importante que les résultats qu'ils étaient en train de voir. En d'autres mots, ils avaient compris les résultats qu'ils produisaient, les miracles qu'ils opéraient, c'était dû à ces prières. Donc si nous demandons la résurrection des morts, ouvrir les yeux des aveugles, sans pour autant avoir les soubassements, cela n'aura pas de l'impact dans notre vie. C'est pour cela qu'ils ont compris que les miracles, les guérisons étaient les choses accessoires. C'est la prière qui était la chose principale. La plupart d'entre nous ici, nous demandons à Dieu les miracles. Mais nous ignorons que les miracles sont des choses accessoires. C'est la prière qui est la chose principale. C'est la prière la nuit qui opère les miracles la journée. Nous sommes des sacrificateurs. Nous sacrifions la nuit pour régner la journée. Il y a des gens qui voient des gens régner la journée. Qu'est-ce qu'ils viennent dire? Oh, montre-nous ton secret. Ils ont compris, tous ceux qui règnent la journée, ils ont un secret la nuit. Vous ne pouvez pas régner la journée si vous ne sacrifiez pas la nuit. La vraie prière, c'est la prière de la nuit. Jésus le faisait. Dans les textes que nous venons de lire, la Bible dit que c'était encore l'aurore.
Pendant qu'elle ronflait, la Bible dit Jésus se réveilla. Il est allé dans un endroit désert. Pour faire quoi? Pour jouer? Non. Pour parler de Bassa et Réal? Non. Il partait là-bas pour prier. Et quand il descendait le matin, il avait les résultats. L'histoire de l'église montre que Jésus priait plus ou moins 5 heures par nuit. Il priait toute la nuit et la guérison lui prenait des secondes. Il priait toute la nuit, la résurrection des morts lui prenait 5 minutes. Il priait toute la nuit, la multiplication des pains, c'était des secondes. L'erreur que nous faisons, nous cherchons des résultats pendant plusieurs heures et nous prions 20 minutes. Si tu pries 20 minutes, tu ne peux pas opérer les résultats comme Jésus. Les disciples ont vu, ils ont dit cet homme a quelque chose. S'il opère des résultats, pas comme mon Père, c'est qu'il fait quelque chose. Regardons son secret. Ils ont regardé le secret de Jésus. Ils ont constaté que c'était la prière. Quand il priait toute la nuit, le matin, rien ne le résistait. Ils ont dit à Jésus, enseigne-nous comment prier. Pourquoi ils n'ont pas demandé ces choses? Qu'est la prière? Parce qu'ils avaient compris, la prière était le soubassement des résultats. Il n'y a pas un résultat dans le monde spirituel sans la prière. Dis un amen à leur place. Il n'y a pas un résultat sans le soubassement de la prière. La prière, c'est une manière de gagner la bataille. Avant même que la bataille commence. La prière, c'est une manière de défoncer vos adversaires. Avant même que la guerre commence. Pendant qu'ils vont travailler leurs armes. La nuit, moi je vais sacrifier. Moi je vais parler à l'Éternel Dieu. Il me donnera les résultats. C'est ainsi que le prophète Élisée l'a fait contre les ennemis. Pendant que les ennemis étaient là, en train de faire leur stratégie, Élisée priait. Et la nuit, Dieu lui donnait déjà des réponses. Et les adversaires ne comprenaient pas. Mais comment lui, ils savent là où nous serons passés? On a dit, quelqu'un dans leur milieu a dit, ils ont quelqu'un là-bas qui a un Dieu lorsqu'il prie. Il révèle les choses cachées. Et lui, si vous priez, rien ne vous arrivera par surprise. Si vous priez, vous aurez des réponses avant même des questions. Si vous priez, vous aurez la victoire avant le combat. Si vous priez, les résultats vont arriver avant même que tu demandes. Je suis en train de parler à l'église. Si vous priez, si tu pries l'église, quelque chose va arriver. La Bible dit Jésus pria, le ciel fut ouvert. Lorsqu'on prie, le ciel s'ouvre. Si quelqu'un dans cette église peut être un homme de prière, une femme de prière, il ouvrira son ciel. Si ton ciel est fermé, simplement parce que tu ne pries pas. Ils ont demandé à Jésus, enseigne-nous comment prier. Pourquoi ils ont demandé? Parce que la prière était la chose principale. Et le miracle était les choses accessoires. Donc pendant 3 mois et demi, ils ont observé Jésus. Ils ont vu que Jésus priait beaucoup. Il prenait beaucoup de temps dans la prière. Et moins de temps pour opérer les miracles. Ils ont compris que cet homme, la nuit pendant que nous dormons, lui ne dorme pas. Lorsqu'on les cherche, on les trouve devant un rocher en train de prier. Lorsqu'on les cherche, il est en train de prier.
Et quand il descend la journée, il commence la journée avec les signes prodiges. Ils ont dit que cet homme a quelque chose. Et enseigne-nous comment prier. Bien-aimé dans le Seigneur, il vous fait des heures pour produire des résultats la journée. Les minutes passées devant la présence de Dieu sont plus puissantes que les heures passées devant les hommes. Celui qui s'est agenouillé devant Dieu, il peut se mettre debout devant tous les hommes. Celui qui s'est agenouillé devant Dieu, il peut rester debout devant n'importe quelle situation. C'est pour cela que je demande l'Église, pendant ces 3 jours de prier jusqu'à ce que tu n'auras plus de paroles. De prier jusqu'à ce que le ciel va s'ouvrir. De prier jusqu'à ce que tu auras les résultats. De prier jusqu'à ce que Dieu viendra te visiter. Quelqu'un dit amen bien. Un amen plus fort que ça. La Bible dit il faisait encore très sombre. C'est en ce moment-là que Jésus s'est levé. Et il allait dans un lieu désert. Pas pour jouer, mais pour prier. Pendant que les autres vont ronfler cette nuit, toi tu n'as pas le droit de ronfler. Parce que nous n'avons pas tous les mêmes problèmes. Lui, ses problèmes le permet de ronfler. Mais toi, ton problème te permet de veiller. Cette nuit, tu vas veiller. Tu vas prier jusqu'à ce que le ciel va s'ouvrir. Parce que tu as besoin de résultats. Les disciples étaient étonnés, impressionnés de voir le résultat. L'erreur de l'Église aujourd'hui, nous voulons passer 2 minutes avec Dieu et avoir de grands résultats. Impossible de passer quelques minutes avec Dieu et d'avoir des résultats glorieux. Jésus chassait les démons avec les doigts de Dieu. Avec son doigt. La force n'était pas dans le doigt. La force était dans la nuit de prier. Comme il priait la nuit, il descendait pour opérer des miracles. Alors si toi tu ne veux pas prier la nuit, il n'y aura pas de résultat. C'est ainsi la journée quand tu fais un accident. La première des choses tu penses, tu dis ah Dieu je n'avais pas prié. C'est parce que tu n'as pas précédé les jours. Jésus priait dans l'aurore pour précéder les jours. On ne prie pas quand tout va mal. On prie avant même que les choses commencent à aller mal. C'est ce qu'on appelle la prière offensive. Avant que l'ennemi commence à t'attaquer, tu es en train de l'attaquer déjà. Tu entres dans son territoire. Tu prends tout ce qui t'appartient. Tu sors avec par la puissance de la prière. N'attendez pas que les choses deviennent compliquées pour que tu commences à prier. N'essayez pas de résoudre vos problèmes seuls sans la prière. Quelqu'un dit amen bien. Demandez à Dieu toujours de vous orienter avant de commencer quoi que ce soit. Quelqu'un dit amen 3 fois. Maintenant, écoutez-moi. Dans Jean chapitre 5, on nous parle d'un homme qui avait fait 38 ans de malade. Jésus vient à la piscine de Bethesda et il guérit cet homme. Et lorsqu'il guérit cet homme, il n'a même pas fait le bruit. Il n'a même pas crié. C'est comme nous faisons devant les démons. Sors! Sors! Les démons ne sortent pas. Les pasteurs appellent les intercesseurs. Continuez. Les secrets dans la prière. Les démons vont vous obéir parce que vous êtes un homme ou une femme de prière. Jésus, il était devant. Cet homme qui n'avait pas marché pendant 38 ans. Il n'a pas fait beaucoup de bruit. Il a regardé cet homme. Il lui dit, prends ton lit et marche. Les gens étaient étonnés. Les gens étaient impressionnés.
Mais Jésus connaissait son secret. Vous savez, quand Jésus était devant un problème, il n'avait pas peur. Il savait qu'il aura les résultats. Mais c'était quoi son secret? C'est la prière, la communion avec Dieu. C'est pour cela qu'il dit, devant la tombe de Lazare, dans Jean chapitre 11, il dit, Père, je ne prie pas pour moi. Parce que quand il s'agit de moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais je prie pour ces incrédules. Afin qu'ils sachent que toi tu m'as choisi. Quelqu'un dit Amen bien. Il dit à cause de que je suis en train de prier, Lazare sort sans faire de bruit. Lazare sort et il dit aux gens, ouvrez, ouvrez, enlevez la pierre. Lazare est sorti. Le secret était dans la prière. Il n'y a aucun résultat, mon cher ami, sans une vie de prière conséquente. La difficulté avec toi, tu pries seulement quand tu viens à l'église. Tu n'auras pas les résultats du pasteur. Le pasteur se lève à 3 heures pour précéder la journée. Et toi, tu vas prier à 9 heures. La journée a déjà commencé. Tout ce qui se fait par sacrifice ont une importance dans le royaume spirituel. Le moment où tu coupes ton sommeil, ça compte beaucoup dans le monde spirituel. Une personne qui prie la nuit et une personne qui prie la journée, je ne pense pas qu'ils auront les mêmes résultats. Parce que l'un sacrifie son sommeil. Alors maintenant, quand Jésus a opéré les miracles, les gens étaient étonnés. Les gens ont suivi cet homme. Ils ont dit à cet homme, glorifie Dieu. Ils ont même dit que non, Jésus, il a un démon, c'est pas normal, il ne peut pas opérer les miracles. Mais écoutez maintenant ce que Jésus va dire. Verset 16 et le verset 17. Lorsqu'il guérit cet homme dans la piscine de Bethesda, les gens lui posent la question comment il a fait. Où est-ce qu'il a obtenu ses pouvoirs? Il dit, mon Père agit. Moi aussi j'agis. C'est toute la réponse qu'il a donnée. Mon Père agit. Moi aussi j'agis. En d'autres mots, il était en train de leur dire, Dieu, le Père me montre sa volonté. Et moi j'applique sa volonté. Mais comment il a su la volonté de Dieu? Comment il a compris la volonté de Dieu? C'est parce qu'il a prié. Il a communié avec le Père. Le Père lui a montré sa volonté. Quelqu'un dit Amen bien. La volonté du Père, c'est de guérir les malades sur la terre. La volonté du Père, c'est de bénir les hommes sur la terre. La volonté du Père, c'est de donner aux femmes les enfants sur la terre. Mais le problème avec la volonté du Père, elle ne peut pas s'appliquer sur la terre si un homme ne le commande pas. C'est pour cela dans la prière de notre Père, Jésus a dit, dites au Père que ta volonté de guérir les malades qui est au ciel soit faite sur la terre. Ta volonté d'enrichir les hommes sur la terre soit faite sur la terre. Lorsque vous le direz, par la prière, le Père viendra le faire. Et Jésus avait compris que le Père avait une volonté. Et que cette volonté ne pouvait pas se faire si un homme ne priait pas, si un homme ne demandait pas. C'est pour cela qu'il a dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. En d'autres mots, vous voyez seulement cet homme en train de marcher. Mais cette nuit, j'avais déjà communiqué avec le Père. Il m'avait déjà donné les stratégies. Il m'avait déjà donné les résultats. Il m'avait déjà montré sa volonté. Je ne viens qu'appliquer
sa volonté. C'est parce que je suis cette volonté. C'est de lui dans la prière. Les gens veulent le résultat. Mais les gens ne savent pas qu'il y a un secret. Il y a un soubassement. C'est la prière. La Bible dit, on vit les œuvres de Dieu. Mais Moïse a connu la voix de Dieu. Par la prière, il a connu la voix de Dieu. Mais le peuple voyait les résultats. Mais il ne savait pas comment les résultats s'opéraient. Moïse connaissait les résultats parce qu'il maîtrisait la voix de Dieu. Qui d'entre vous ici a compris la voix de Dieu? La voix de Dieu est révélée par la prière. Alors maintenant, dans le verset 19 du même chapitre, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il va faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi. Pareillement, car le Père aime le Fils. Et à la fin, écoutez, il lui montre tout ce qu'il fait. Comment le Père montre au Fils tout ce qu'il fait? Par quel moyen le Père montre au Fils tout ce qu'il fait? C'est par la voie de la prière. Lorsque le Fils va prier, c'est ainsi que le Fils, il voit tout ce que le Père fait la nuit et lui vient l'exécuter la journée. Et lui, si nous pouvons prier, les choses vont changer. Je suis en train de dire à quelqu'un, si nous pouvons prier, les choses vont changer. Pendant la journée, nous passons le plus clair de notre temps à discuter sur le football, à regarder toutes les séries. Et nous voulons que Dieu nous donne les résultats. Non, cela n'arrivera pas. Nous gâchons notre temps. Que nous pouvons communier avec Dieu. Et nous voulons avoir les résultats. Si la vie de Jésus avait des résultats, parce qu'il ne commençait pas la journée par la prière, mais il commençait la nuit par la prière. Et la journée était déjà préparée. Le chemin était déjà balayé. La prière te permet de gagner le temps. Si tu pries, tu gagneras le temps. Si tu pries, tu vas défoncer tes adversaires. Si tu pries, tes ennemis ne comprendront pas comment tu vas les dribbler. Tout le monde peut parler, mais nous ne pouvons pas écouter tout le monde. Si toi tu peux prier, tu peux parler avant, Dieu va t'exaucer bien avant. Bien-aimés, ne perdez pas votre temps à parler de futilité. Vous pouvez changer vos résultats si vous changez votre vie de prière. La prière, c'est un art. La prière nous permet de manifester la vie de Dieu sur la terre. La prière nous permet de comprendre la pensée de Dieu. Une pensée, c'est une parole silencieuse. Et lorsqu'une parole se manifeste, c'est que nous avons sondé la pensée de Dieu. La pensée de Dieu peut être sondée seulement dans la prière et la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, les résultats sont là. Mais nous devons chercher la volonté de Dieu par la prière. Je dis par la prière que nous comprendrons la pensée de Dieu, la volonté de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le résultat est dans la prière. La plus grande décision que l'homme peut prendre, c'est d'apprendre comment prier. La prière doit devenir votre style de vie. Vous priez tout le temps. Un jour, je parlais avec quelqu'un au téléphone. Je parlais avec une femme. Pendant qu'on parlait, à un moment, je commençais à dire, la femme m'a dit, qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai pas compris. Je lui ai dit, excusez-moi, j'étais en train de parler à Dieu. Ça m'arrive souvent, quand je marche moi-même, je commence à parler en langue. La prière est un art. Les musulmans prient 5 fois par jour.
Les Juifs prient 3 fois par jour. Les chrétiens ne peuvent pas prier 5 fois, ni 3 fois. Jésus a dit que les chrétiens devaient prier continuellement. L'apôtre Paul a dit nous devons prier sans cesse. La prière doit être votre vie, votre style de vie. Lorsque tu te réveilles, pour que les gens sachent que tu es réveillé, ils vont entendre le parler en langue à la maison. C'est ainsi que mes enfants savent que je suis réveillé. Lorsqu'ils entendent ils savent que je viens de me réveiller. Parce que dès que je mets mon pied sur la terre, je mets mon pied par terre, la première des choses, je lui rends la gloire. Je commence à sacrifier. Je commence à préparer la journée. Je commence à précéder la journée. Je commence à gagner des batailles invisibles. Je commence à établir les choses par la puissance de la prière. Si quelqu'un peut prier pendant ces 3 nuits, les choses vont changer dans sa vie. Tu sortiras d'ici, les témoignages vont te suivre. Tu sortiras d'ici, les signes et les prodiges, les miracles vont t'accompagner. N'oubliez pas, les disciples n'ont pas demandé à Jésus, montre-nous comment ouvrir les yeux des aveugles. Montre-nous comment opérer les miracles. Ils avaient compris, si nous savons comment prier, comme lui, nous allons produire des résultats aussi comme lui. Église, priez. Église, apprenez à prier. Apprenez à passer du temps avec Dieu. Apprenez à développer la communion et la communication avec Dieu. Si tu veux avoir une relation étroite avec une personne, il n'y a qu'un seul moyen, c'est de communiquer avec cette personne. Vous ne pouvez pas développer une relation si vous ne parlez pas. Quelqu'un dit amen bien. Un amen plus fort que ça. Même lorsque tu fais la cour à une femme, pour développer votre relation, il faut plus parler à cette femme. La manière d'avoir une relation étroite avec Dieu, connaître ses pensées, connaître sa volonté, c'est dans la prière. C'est en parlant beaucoup avec ma femme. C'est comme ça que je comprends sa volonté. Même si elle ne dit pas, en parlant, elle peut lâcher un mot. Je comprendrai ce qui est dans sa tête. C'est en communiquant avec Dieu, en priant avec Dieu. Ainsi tu comprendras ce qu'il veut et ce qu'il désire. Daniel est devenu premier ministre et conseiller sous 3 rois. Son secret était la vie de prière. La Bible dit qu'il priait 3 fois par jour en direction de Jérusalem. Comment toi tu pries? Combien de fois tu pries dans la journée? Quelqu'un dit amen bien. Un amen plus fort que ça. Jésus passait des heures et des heures dans la prière. L'apôtre Paul dit, je prie en langue plus que vous tous. Il était sûr dans sa vie de prière. Combien de temps tu passes dans la prière? Combien de temps tu passes devant Novelas? Tu auras les résultats de Novelas. Si tu veux les résultats puissants, il faut passer du temps dans la prière. Quelqu'un dit amen bien. Je vais citer. Dans Luc chapitre 11, verset 1. Jésus priait un jour dans un lieu. Lorsqu'il a fini de prier, il a achevé. Les disciples lui disent, Seigneur, enseigne-nous comment prier. Pour que les disciples demandent ces choses à Jésus, certainement la première des choses, Jésus était en train de prier. Deuxièmement, ils étaient présents, sinon ils n'allaient pas demander à Jésus de les enseigner. Troisièmement, la Bible dit, quand Jésus a fini de prier, c'est en ce moment qu'ils ont demandé à Jésus. Donc ils ont attendu Jésus pendant qu'il priait jusqu'à ce qu'il a fini. Donc cela avait pris du temps. Maintenant, lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir que Jésus priait généralement seul.
Dans Marc chapitre 1, 35, on dit qu'il était seul en train de prier. Dans Luc chapitre 6, verset 12, il était seul en train de prier. Dans Matthieu chapitre 14, verset 23, la Bible dit lorsqu'il a demandé aux disciples de passer de l'autre côté avant lui, il se retira sur la montagne pour prier seul. Et pendant que les disciples étaient dans le bateau, la tempête a soufflé, le vent était contraire, le vent voulait les tuer. Ils ont commencé à avoir peur, à pleurer. Tout à coup, ils ont vu Jésus marcher sur les eaux. Jésus marchait sur les eaux. Et ils avaient peur, mais Jésus n'avait pas peur. La différence, c'est quoi? Et ils sont partis sans prier. Pendant qu'ils étaient partis, Jésus est monté à la montagne pour prier. Pendant qu'ils étaient dans les mêmes eaux, et ils étaient en train de pleurer par la peur de la mort, mais Jésus dominait les eaux. Nous sommes différents. Pendant que les autres ont peur de la mort, les autres règnent parce qu'ils ont prié la nuit. Dans les bateaux qui partaient à Rome, la Bible dit les gens voulaient mourir. Ils avaient peur. Pendant qu'ils avaient peur, l'apôtre Paul s'est réveillé. Il a dit cette nuit, un ange de Dieu à qui j'appartiens, il m'est à Paris. Il m'a dit de vous dire, personne ne mourra. Donc ils étaient tous dans le même problème, dans le même bateau, dans la même nuit. Les autres avaient peur, mais les autres communiquaient avec le ciel. Nous avons les mêmes problèmes, mais nous sommes différents à cause de notre capacité de prier. Nous avons les mêmes problèmes, mais nous n'aurons pas les mêmes résultats. Nous venons tous aujourd'hui à l'église à pied. Mais après 5 ans, nous ne serons pas les mêmes personnes. Le résultat sera par notre secret de prière. Église dit Amen bien. Alors ils ont dit à Jésus, enseigne-nous comment prier. Je retire mon message en vous disant que Jésus, lorsque les disciples lui ont dit, enseigne-nous comment prier, il y a une chose que nous avons compris, nous allons développer la semaine prochaine. La prière, ce n'est pas l'art de parler comme on nous a enseigné. La prière ne s'apprend pas seule. C'est pour cela que les disciples ont dit à Jésus de les enseigner comment prier. Retenez ce que je vais vous enseigner la semaine prochaine. La prière est une instruction. On doit vous montrer comment le faire. Voilà pourquoi la Bible dit dans Jacques, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas bien. C'est-à-dire qu'il demande, mais pas de résultats. Parce qu'on n'a pas enseigné comment demander. Et c'est ce que nous allons étudier, comment prier. La prière, ce n'est pas le fait de parler. Ce n'est pas le fait de gesticuler. La Cathy. Ce n'est pas ça. Tu peux tout faire, danser, rapper. Mais le résultat ne viendra pas parce que tu es en train de rapper. Il y a une manière qu'on doit te montrer comment prier. Mais Jésus les a enseignés à prier. Et nous verrons plus tard, lorsqu'ils ont su comment prier, ce qu'ils avaient produit comme des résultats par la prière. Quand ils ont su comment prier, plus tard, ils ont produit des résultats terribles. Par exemple, un jour, ils étaient en train de prier. Les lieux où ils étaient réunis, la Bible dit les lieux trembla. Mais avant, ils ne savaient pas prier. Mais lorsqu'on les a appris comment prier, ils ont commencé. Lorsqu'on les a appris à prier, on devait tuer Pierre. Mais la Bible dit qu'ils ne cessaient pas de prier. La loi était là, on devait les tuer le lendemain.
Mais ils ont prié comme Jésus leur avait montré. Ils ont vu les résultats dans quelques temps. Et même ils étaient étonnés. On leur a dit c'est Pierre. Le nom. Rod, quelle est ma distraction? La porte là. C'est qui? Oh, c'est Pierre. Donc, ils étaient même étonnés comment la prière a été exaucée rapidement. Parce qu'ils avaient connu les secrets de la prière. Nous voulons prier, mes chers amis. Il y a une manière de prier. C'est vrai, on vous a dit, non, quand vous êtes débutant dans le Seigneur, dis seulement ce qui te revient dans la bouche. C'est faux. Sinon, Jésus allait dire aux disciples, parlez seulement, parlez. Ce qui viendra, dis ce qui viendra dans vos bouches. Il a dit, non, 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 non. Voici comment vous devez prier. Tenons-nous debout. Nous voulons prier, Église. Si toi, tu sais déjà comment prier, tu vas prier pendant 5 minutes. Mais si tu ne sais pas prier, je vais t'apprendre comment prier la semaine prochaine. Mais quand tu commences déjà à prier, retiens une chose. Jésus devait dire mon Père qui est au ciel. Il n'a pas dit mon Père, il a dit notre Père. Il est ton Père, il est le mien, il est le Père de tout le monde. Alors nous voulons prier, mes chers amis. Je veux que tu lèves tes mains là où tu es. Je veux que tu regardes ton problème qui t'a longuement fait pleurer. Dis à ton problème, ce soir je vais me finir avec toi. Donc aussi la nana lelo na pourquoi. Dis-leur qu'aussi la nana bango na pourquoi. Tu vas, je vais finir avec mon problème aujourd'hui. Quelqu'un dit amen bien. Tu dois avoir la rage. Vous savez, lorsque vous avez la rage, quelqu'un vous a fait du mal. Alors si tu ne te laisses pas conduire par le Seigneur, qu'est-ce que tu vas dire? Je vais le voir. Je vais finir avec elle aujourd'hui. Aujourd'hui, prends ton problème. Mets ton problème devant toi. Dis à ton problème, qui est une grande montagne devant toi? Tu seras aplani aujourd'hui. Je veux que tu élèves ta voix. Je veux que tu commences à prier. Je veux que tu affrontes ton problème. Je veux que tu la renverses et que tu établisses la volonté de Dieu. Prions au nom de Jésus. Fais attendre ta parole jusqu'au ciel. Fais attendre tes paroles jusqu'au ciel. J'ai dit fais attendre tes paroles jusqu'au ciel. Fais monter tes paroles. Fais monter tes paroles. Prie avec nous, prie avec nous. Prie avec nous. Prie avec nous. Décision. Ézéchias devait mourir selon la parole de l'Éternel. Lorsqu'Ésaïe a prophétisé, il a dit prépare-toi, tu vas mourir. Ézéchias a compris. Il me reste une arme. C'est la prière. Il s'est tourné vers Dieu. Il a imploré Dieu. Il a annulé l'esprit de mort, la décision de mort. Par la prière que tu vas faire ce soir, tu vas annuler les actes, les ordonnances qui te condamnaient, quels que soient les lieux où tu étais placé, où tu étais enterré. Ce soir, tu vas prier. Tu vas finir avec cette affaire. Élève